à un auquel le président Macky Sall a pris part, envoyé spécial Aboubakry Kane. À l'ordre du jour du sommet, le thème consacré une démarche inclusive par laquelle G20 prend en compte les préoccupations spécifiques et en développement. Un moment privilégié d'échange avec l'Afrique. Entreprendre et réussir ensemble, c'est l'appel lancé par le président Macky Sall qui prône un partenariat concret orienté vers l'action pour booster l'investissement. Nous avons estimé que les besoins d'investissement sont tels sur le continent que l'aide peut-être peut servir de levier, certes pour les investissements structurants, mais tout ce qui peut permettre de faire de la valeur ajoutée en du débat du G20. Il y a 4 ans encore, je me rappelle à Saint-Pétersbourg, nous avions posé les problèmes, mais à cause de l'actualité d'alors, la Syrie, quasiment, les questions ont été marginales. Aujourd'hui, dans lequel nous avons travaillé sur les différents thèmes et pour lesquels nous avons obtenu des résultats. Le premier grand thème était la participation de tous aux opportunités de la globalisation, de la mondialisation. Il y appartient l'économie mondiale, le commerce, les investissements, les chaînes d'approvisionnement durables, profiter du potentiel de la numérisation et relancer les emplois. Il s'agit donc de mettre en œuvre des mécanismes adaptés au processus d'émergence avec l'accord de Paris, jugé irréversible. Regardez le cas du Sénégal. L'année dernière, l'hivernage s'est installé après la première semaine du mois d'août. Cette année, déjà, avant le 20 juin, il y a eu les pluies. Donc, un hivernage précoce. Comment s'adapter face à des changements aussi brutaux? Ce sont les grands pays industrialisés qui sont responsables de cette émission. Et donc nous avons dit, nous tenons au respect de l'accord de Paris sur le climat. Ça a été un accord difficilement obtenu et l'Afrique qui subit ses conséquences a besoin aussi d'une transition énergétique, a besoin de financer à travers le Fonds vert son activité énergie. Et le Sénégal, évidemment, sur ce plan, a fait des progrès, puisque vous avez constaté que depuis 1 an, nous en sommes presque à 120 MW de solaire. D'ici 2018, nous aurons atteint les 30% d'énergie renouvelable dans notre productible. Donc, c'est dire que nous n'attendons pas les partenaires sur cette question, mais l'Afrique a besoin de financement. L'emploi, l'autonomisation des femmes et les migrations ont aussi fait l'objet d'échanges. Des sujets abordés dans un esprit de responsabilité partagée. L'alternative, je leur ai dit, c'est aussi d'investir dans nos pays pour la création d'emplois, mais surtout dans les territoires éloignés qui émettent ces migrants. Nous l'avons commencé en tant qu'État avec le programme de domaine agricole communautaire dans les régions, surtout périphériques. Et il faut créer de la vie en milieu rural. Et c'est le sens aussi du PUDC, amener l'eau, l'électricité, les pistes, alléger les travaux des femmes, mais après donner des activités économiques. Cette création d'emplois qui va retenir les Africains sur le continent et la poursuite de nos politiques d'émergence qui vont nécessiter, bien entendu, une main-d'œuvre qualifiée, d'où les enjeux aussi sur le changement de paradigme en matière d'éducation et de formation. Donc tout est lié au fond. L'Afrique aujourd'hui est un enjeu pour toutes les puissances économiques du monde parce que c'est un marché de 1 milliard d'habitants où au moins vous avez 300 à 400 millions qui ont des capacités. À l'issue de ce sommet, d'importantes mesures ont été adoptées par les pays les plus industrialisés, des réponses appropriées à des préoccupations d'urgence qu'il restera à mettre en œuvre avant le prochain sommet prévu en 2018 en Argentine.
Je le disais également en titre, les têtes de liste des différentes coalitions pour les législatives ont poursuivi aujourd'hui les enregistrements de leurs déclarations. À cet effet, un dispositif important est mis en place par la RTS pour leur faciliter la tâche, un service pour l'essentiel qu'ils ont bien apprécié. Nous y reviendrons avec René Massigediouf. En attendant, parlons du lancement dans la commune de Notto Diobass, région de Thiès, du programme intégré d'autosuffisance en moutons initié par l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. À cette occasion, le maire de la commune de Notto Diobass a gracieusement offert une centaine de moutons et géniteurs d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Alassane Djedjou. Oui, les femmes, elles sont les principales bénéficiaires de ce projet intégré de dons d'une centaine de moutons et géniteurs, financé à hauteur de 10 millions de francs CFA par l'édile de la ville. Alors, elles sont venues en masse, issues des 42 villages qui constituent la commune de Notto Diobass, manifester leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Initié par l'Association des maires du Sénégal, AMS, en partenariat avec le ministère de l'Élevage et des Productions animales et l'ONG Heifer International, ce projet vise l'autosuffisance en moutons par l'élevage en vue de soutenir les ménages vulnérables, en ciblant particulièrement les femmes et les jeunes. Avec un immense plaisir que nous procédons aujourd'hui, sous votre direction, Madame le ministre de l'Élevage et des Productions animales, au lancement de cet important programme d'autosuffisance en moutons ici dans le Diobass, lequel programme il faut se rappeler et s'en féliciter que c'est à Fatick, Madame le ministre, que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, avait lancé le 29 décembre 2014 la première édition de la Journée nationale de l'élevage. Il est important de souligner que le plan Sénégal émergent reconnaît l'élevage comme nouveau moteur sectoriel de croissance à côté de l'agriculture, la pêche, l'aquaculture ou l'agroalimentaire. C'est le sens et toute l'importance que nous devons accorder à cette démarche multi-acteurs qu'est l'initiative des communes pour l'autosuffisance en moutons. Le but visé par cette opération, insistera le maire, c'est de permettre que chaque famille de 6 000 ménages de la commune de Notto Diobass puisse se doter d'un cheptel de petits ruminants et même de la volaille, source de revenus susceptibles de les mettre à l'abri des problèmes de subsistance et de la pauvreté. Autant de préoccupations qui recoupent celles du ministre en charge de l'élevage et des productions animales. Permettez-moi de saluer les efforts déployés par l'Association des maires sous l'impulsion de son président, M. Aliou Sall, pour donner corps à la déclaration des maires qui a été faite à l'occasion de la célébration de la deuxième journée nationale de l'élevage qui s'est tenue à Koungheul et qui consacre leur engagement à contribuer fortement et largement à la mise en œuvre du programme national d'autosuffisance en moutons. Il est important de noter que pour assurer la viabilité de ce projet qui concerne d'ailleurs l'ensemble des communes du Sénégal, le ministère en charge de l'élevage et des productions animales garantit un appui technique et assure la vaccination. C'est là dès l'acquisition par les mairies intéressées pour au moins 3 millions de francs CFA d'un cheptel de petits ruminants. Élevage toujours, le programme d'urgence de développement communautaire va construire des centres de collecte de lait dans 3 communes du département de Linguère dans le cadre du volet chaîne de valeur du programme. À cet effet, les techniciens du PIDC ont rencontré les acteurs de la filière lait de la localité, nous dit Pape Bounachao. C'est parce que le programme d'urgence de développement communautaire touche plusieurs secteurs, dont l'élevage, que le volet chaîne de valeur se déploie à Linguère. Il s'agit de rencontrer les acteurs de la filière lait du département afin de partager avec eux les résultats du processus de formulation de la stratégie de développement de la dite filière et de recueillir leurs propositions pour une plus grande efficacité des interventions. L'objectif, c'est que d'ici 2035, en termes de perspective de développement, compte tenu des enjeux de la croissance de la population qui va atteindre près de 25 millions de personnes d'ici cette perspective 2025, et donc les dépenses vont être au plus de 100 milliards sur cette filière. L'enjeu, c'est de capter ces ressources au niveau local. Mais les capter au niveau national, c'est surtout, si on veut une croissance inclusive,
faire en quelque sorte que ce soit les producteurs, donc les éleveurs, à la base, qui captent la plus-value, conformément à cette vision d'un développement inclusif. Dans les orientations stratégiques apportées par le PUDC, les communes de Barkédji, de Gassane et de Tessékéré ont été identifiées comme zones pilotes devant abriter des centres de collecte du lait avec un système modulaire démonstratif et reproductible. Content nanti lu mu jëlee affaire meew bi jégalal ko département Linguère. Nous sommes très contents du PUDC parce que, comme vous le savez, le département de Linguère est la capitale du lait. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits. C'est un moment extrêmement important pour la filière et pour le secteur de l'élevage. Parce qu'en fait, le PUDC est en train de développer une stratégie qui permettrait d'améliorer la productivité et la compétitivité de la filière. Donc ça c'est important compte tenu des défis et des enjeux dont cette filière est aujourd'hui confrontée. Le programme d'urgence de développement communautaire va également veiller à l'harmonisation des interventions de tous les projets et programmes qui s'activent dans la filière. À travers les quelques interventions que nous avons eues au niveau de l'atelier, il va sans dire qu'il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de doublon, parce que le PUDC est en train de déblayer un terrain qui n'est pas occupé. C'est Barkédji, c'est Gassane et Tessékéré. Mais tout cela, on verra ça au niveau de la conférence d'harmonisation qui sera organisée par le préfet de concert avec le président du conseil départemental. En intelligence, avec les acteurs et les partenaires des comités d'initiative seront installés dans les différentes communes cibles. Appui à la filière agricole et à l'élevage, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique dégage 84 millions de francs CFA. La cérémonie de lancement du projet a eu lieu à Mont-Roland dans la région de Thiès. Dame Silla nous en dit plus. Pour traduire en acte l'axe 2 du plan Sénégal émergent qui porte sur le développement du capital humain, le 3FPT s'investit dans la formation des jeunes des différentes localités du pays. À Mont-Roland, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a officiellement lancé le projet d'appui à la filière agri-élevage à travers cette cérémonie. C'est un projet de formation qui vise dans un premier temps 90 jeunes de Mont-Roland qui seront formés dans des techniques modernes d'agri-élevage avec des infrastructures de dernière génération. Nous rentrons de Kédougou, nous rentrons de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes à Mont-Roland. Demain, on est attendu ailleurs. Si nous pouvons financer autant de projets pour les jeunes Sénégalais, c'est parce que Monsieur le Président de la République croit à la formation de la jeunesse à travers, comme on l'a dit, l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Le site qui doit abriter le projet est déjà aménagé et certaines constructions comme les salles de classe sont très avancées. Une ferme agricole composée de différentes espèces animales sera réalisée sur place, le tout pour une enveloppe de 84 millions de francs CFA. Nous aurons la clôture grillagée sur 1 hectare, une étable pour mettre les bovins de 14,7 sur 11, une bergerie étable de 14,7 sur 11 pour mettre les ovins, les caprins et les porcins, un poulailler de 100 mètres carrés pour 1000 poulets de chair, réhabilitation et équipement très important du forage existant avec kit pompe solaire à panneaux et fourniture et réalisation d'un hectare goutte à goutte. La cérémonie était aussi une occasion pour le centre de formation professionnelle de Mont-Roland de remettre à la première promotion leur diplôme. Des prix ont été également remis aux plus méritants. On vous adresse nos plus sincères remerciements. Cette haute distinction nous réconforte dans la voie que nous avons choisie et nous revigore pour le chemin qu'il y reste à parcourir. C'est un bon cadeau qui nous amène aujourd'hui et nous allons l'utiliser en bons parents. Donc nous allons accompagner le centre de formation dans l'exécution du projet, mais nous allons aussi accompagner le centre dans le suivi du projet. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a pour ambition d'améliorer l'offre de formation sur toute l'étendue du territoire national, ce qui permettra de réduire considérablement la non-qualification et le chômage des jeunes.
220 millions de francs CFA pour la construction et l'équipement de la Chambre de commerce de Sédhiou. L'infrastructure est entièrement financée et équipée par le Conseil sénégalais des chargeurs. Elle a été inaugurée par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. C'est un programme initié par le COSEC pour mettre les opérateurs économiques sénégalais dans de bonnes conditions de travail. Kaltoum Gueye. Une infrastructure moderne avec des équipements de dernière génération pour les opérateurs économiques de la région de Sédhiou. Un investissement de 220 millions de francs CFA entièrement financé par le COSEC pour permettre aux acteurs de développement d'être dans de très bonnes conditions de travail. Ceci est le résultat d'un constat. À l'issue d'une mission que j'ai envoyée sur l'ensemble du territoire national en vue de cerner les besoins réels des chargeurs, j'ai pu constater que les chambres consulaires des 5 régions issues du dernier découpage territorial ne disposaient pas de sièges en propre et pour les 2 autres, les sièges sont devenus très vétustes. C'est ainsi qu'un programme de construction des sièges fut élaboré pour les régions de Sédhiou, de Kédougou, de Kaffrine, de Fatick, de Matam, de Ziguinchor et de Diourbel. Les populations étrennent ainsi un bijou qui va constituer un levier de développement local, mais aussi qui va répondre aux besoins des acteurs. On peut peut-être offrir une chambre de commerce clé en main, et c'est ce qui a été fait. Mais on ne peut pas offrir le développement clé en main. Il faut que les populations se mobilisent, que les gens travaillent. C'est le travail, et c'est ce travail-là qui nous permettra nous-mêmes de participer à notre développement. Ces chambres de commerce, d'industrie et de services jouent un rôle important dans l'économie nationale. En plus du matériel de bureau, des technologies sont développées par le COSEC au sein de ces structures pour plus de résultats. C'est le cas de l'installation des centres de fret. Pour à terme permettre aux régions concernées de profiter des opportunités du projet dénommé Bourse de fret en vue d'optimiser leurs services et de rendre leurs membres plus compétitifs. Le logiciel qui devait abriter la bourse de fret virtuelle est déjà développé. Il sera incessamment mis en essai dans les chambres de commerce régionales. Une nouvelle ère est donc donnée à l'économie de Sédhiou. Et le Conseil sénégalais des chargeurs ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Place à la rubrique Ateliers et comptoirs. Elle s'intéresse aujourd'hui à la filière papaye. Les besoins de consommation sont estimés à 11 000 tonnes sur un hectare. Le producteur peut récolter chaque année 15 millions de francs CFA. Zoom sur cette filière porteuse avec Issa Thiorogueya. C'est comme le cocotier et le bananier. Le papayer n'est pas un arbre, mais une herbe géante semi-ligneuse. Le produit pousse directement sur le tronc. Il peut peser entre 250 grammes et 10 kilos, selon les variétés. Au Sénégal, les variétés sont le Solo 8 et le Red Royal, bourré de pépins. Mayaba les connaît bien pour avoir investi la filière depuis des décennies dans la zone de Pout. C'est au bout de 8 mois qu'un papayer commence à produire. Sa durée de production est de 2 ans, pas plus. À l'en croire, la papaye sénégalaise se porte bien. C'est une filière qui rapporte autant que les produits phares de l'horticulture, bien positionnée sur le marché mondial. La papaye est une filière extrêmement juteuse. Elle rapporte beaucoup d'argent. Celle-ci est une variété qu'on appelle Solo 8. On peut en récolter jusqu'à 10 kilos par pied et chaque kilo peut être vendu à 600 francs. Mamadou est producteur horticole. C'est un technicien hors pair du paysage agricole. Tout ce qu'il fait s'applique avec soin et mesure. La papaye est une de ses productions de choix. Il a dans son champ 5000 pieds. Chaque année, il récolte 15 millions de francs CFA à l'hectare seulement. Papaye solo, ça peut rapporter 10 kilos par an. C'est vendu bord 100 à 600 francs et un hectare, donc ça peut donner 15 millions. Selon les producteurs, sur le marché local, les besoins de consommation de la papaye sont estimés à 11 000 tonnes. Le marché mondial étant lui aussi ouvert et demandeur, il ne serait pas maladroit de donner beaucoup plus de poids et de sucre à la filière pour que le Sénégal continue à travers ses produits locaux à gagner des parts de marché. Voilà pour la rubrique Ateliers et comptoirs qui revient samedi prochain.
L'université Assane Seck de Ziguinchor remporte la 3e édition du Gaindé Startup Challenge. Dans le cadre de cette finale, un forum sur la transformation numérique a été organisé. Hamidou Diop nous en parle. L'université Assane Seck de Ziguinchor remporte la finale du Gaindé Startup Challenge. Elle est suivie de Subdeco. Les deux autres finalistes sont l'École supérieure de technologie et de management et de Subinfo. Cette année, les étudiants ont réfléchi sur la blockchain dans l'administration électronique. C'est un sentiment de fierté et vraiment de bonheur. Donc on n'attendait que ça. L'université toute entière attendait que ça. Ils nous ont soutenus et voilà, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là. Et on est vraiment fiers de devoir remporter ces finales-là. Cet événement se tient dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale d'entreprise de Gaindé 2000 qui a voulu accompagner les jeunes dans le cadre du challenge Gaindé Entreprendre. À l'occasion de ce challenge, Gaindé 2000 a organisé une table ronde sur la transformation numérique au Sénégal, l'occasion pour différentes structures du pays d'échanger avec le secteur privé, le monde public et les professionnels. L'État a mis en place un cadre juridique, l'État a affirmé sa politique volontaire pour promouvoir l'économie numérique. Le sens des débats que nous avons autour des tables rondes, c'est justement de pouvoir lancer un message aux autorités et de leur permettre d'appréhender et de comprendre qu'il y a une nécessité et urgence à structurer l'économie numérique du Sénégal de sorte à ce qu'elle garantisse son avenir. Pour ce challenge, les lauréats ont obtenu 1 million pour la création d'une entreprise, une incubation d'1 an dans les locaux de Gaindé 2000 et l'attribution de contrats de sous-traitance par Gaindé 2000. Un package a été également octroyé aux 2 finalistes dont un accès BizPark, des logiciels, un accompagnement et une formation en entrepreneuriat. Santé, pour parler de l'urologie, une spécialité assez mal connue du grand public. Pourtant, elle traite de nombreuses affections. Parmi elles, le cancer de la prostate, la hantise de chaque homme après 50 ans. À partir de cet âge, le dépistage est fortement conseillé. C'est ce qui ressort des journées d'urologie organisées par 6 hôpitaux de Dakar. Oumar Diaoua. Les hôpitaux Le Dantec d'Al Djam, Abass Ndao, Pikine ainsi que le centre de santé de l'Ypres et l'hôpital militaire de Ouakam ont conjointement organisé ces journées de dépistage annoncées par certains médias de la place. J'ai suivi le professeur Yaya Sow qui parlait de ces journées conjointes de l'urologie. L'urologie, une spécialité médico-chirurgicale qui a toute son importance, même si elle ne fait pas grand bruit. Les reins, l'urtère, la vessie, mais aussi les organes génitaux masculins. Mais l'urologie, c'est une spécialité qui prend en charge aussi les femmes. Si l'urologie a été au centre de ces journées, les pathologies de la prostate ont occupé le haut du tableau. C'est une maladie qui est relativement fréquente et c'est le premier cancer de l'homme après la cinquantaine. Le cancer de cette glande spécifiquement masculine a particulièrement retenu l'attention, d'autant que son évolution sournoise est souvent asymptomatique. Parfois la maladie est là présente alors qu'on ne ressent rien. Donc cela doit être une habitude pour chaque homme d'aller voir son urologue au moins une fois dans l'année. Les malades consultés sont envoyés faire une analyse spécifique de la prostate, PSA. Et donc après on fera des investigations et s'il y a nécessité de faire un traitement complémentaire, à ce moment-là on va le faire. Les traitements hormonaux donnent de bons résultats mais sont chers. Le nombre de personnes vues est certainement en deçà des potentiels individus chez qui la maladie est latente. L'information n'est pas tellement passée, mais si la communication était bien prise en compte, on aurait beaucoup plus de monde. Le vieillissement accentué de la population fait craindre une augmentation des atteintes de la prostate. Au fait, y a-t-il un rapport de causalité entre celle-ci et une sexualité intense? L'activité sexuelle n'a rien à voir avec les maladies prostatiques. Ça n'a absolument aucune incidence. En voilà une idée reçue qui s'évanouit, même si certaines considérations ont la peau dure. Ce qui est certain, c'est que la prostate est liée à l'âge et aucun homme, fût-il le plus chaste, n'est à l'abri de ce mal qui n'a rien de honteux. Ouais. Et puis l'agence d'assistance à la sécurité de proximité a reçu la visite d'une délégation nigériane de l'Institut spécialisé sur les questions de sécurité. Elle veut s'inspirer de l'expérience des ASP afin de lutter contre la délinquance dans les quartiers de leur pays. Hamidou Diop.
L'expérience de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité inspire dans la sous-région. Le Nigeria a envoyé une forte délégation pour voir comment mettre en place une agence qui peut aider à lutter contre la délinquance. L'exemple du Sénégal n'est pas fortuit. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud, espace CEDEAO, donc particulièrement dans le domaine de la sécurité. Donc, comme vous le savez, l'agence, c'est une création du chef de l'État, c'est une vision du chef de l'État qui a été mise en œuvre. L'agence n'a que 4 ans. Aujourd'hui, l'agence est regardée partout dans le monde. Au Canada, on est allé, en France, partout. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir cette délégation nigériane. Le changement de paradigme dans la prise en charge des questions sécuritaires exige une approche citoyenne. Le Nigeria a montré tout son intérêt envers l'expérience sénégalaise. C'est une belle expérience qu'on a découvert ici au Sénégal concernant la gestion de la sécurité publique. Parce que nous aussi, au niveau du Nigeria, on a objectif de mettre en place une agence similaire pour permettre la synergie de toutes les forces de défense, que ce soit la police, la gendarmerie, les douanes et les autres forces paramilitaires et militaires. Cet échange de cadeaux montre les bonnes relations entre les deux pays et le début d'une collaboration dans le domaine de la sécurité de proximité. Avant la fin de la visite, la délégation s'est rendue à Guédiawaye pour voir le travail des ASP dans les différents commissariats. En sport, tous les services déconcentrés du ministère de tutelle seront dotés de moyens adéquats pour réussir leur mission. C'est ce qui ressort de la réunion de coordination nationale initiée à Saly-Portudal. Une occasion pour ce ministère de partager et d'harmoniser le contenu de sa lettre de politique sectorielle en phase avec le plan Sénégal émergent. Compte rendu, Louis-Philippe Sagnan. 2 jours de conclave pour échanger sur les nouvelles orientations à mi-parcours. Cette rencontre complète la revue annuelle conjointe sectorielle. Elle va permettre de s'approprier les recommandations liées à l'atteinte des objectifs assignés au secteur. Nous sommes dans une lettre de politique sectorielle et qu'il faut harmoniser la communication, il faut harmoniser les choses, il faut échanger en dehors du caractère familial que cette réunion a, parce que ça permet à tout le monde de se connaître et de faire de grands résultats. Nous sommes inscrits dans une dynamique de gestion axée sur les résultats. Et c'est l'occasion pour tout le monde de communiquer sur ce qu'ils font sur le terrain. Bien évidemment, on reçoit des rapports, mais je pense que le face-à-face est extrêmement important. Pour faire des résultats, il faut mettre les moyens. La tutelle en est consciente. Des solutions seront apportées aux différents obstacles. Quand on demande des résultats, il faut mettre les moyens, il faut mettre les conditions nécessaires. C'est pourquoi nous avons commencé par doter les inspecteurs régionaux de véhicules de fonction. Il y a 2 ou 3 régions qui restent, on va le compléter. Et nous irons même au niveau des départements pour qu'il y ait des locaux, des services dignes de son nom et donner au sport la place qui est en tout cas la sienne au niveau du dispositif gouvernemental, de la vie nationale. Parce que nous avons la chance d'avoir un président de la République qui est un sportif, qui est à l'équipe des sportifs. Je pense que nos résultats peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. À l'issue de cette réunion de coordination nationale, les services déconcentrés seront mieux impliqués dans la mise en œuvre de la politique sportive. Cela passe forcément par une communication dynamique. Sport toujours, cette fois-ci sur le terrain. L'équipe nationale féminine de basket a démarré sa préparation en direction de l'Afro-Basket 2017. Les Lionnes se sont entraînées ce matin au stadium Marius Ndiaye. Les joueuses sont motivées, même si le groupe n'est pas encore au complet. Reportage Ibrahim Mboup. Les Lionnes ont été matinales. La séance a démarré à 8 h sous une chaleur pesante dans l'antre du basket sénégalais. Mais les joueuses s'adaptent dans cette première semaine de préparation. On a débuté la préparation mercredi après-midi. Le coach nous a sensibilisés. Et là, nous sommes en train de mettre en place nos systèmes. Ça va. Les systèmes sont mis en place hors caméra. Au-delà des schémas de jeu, la séance a eu du contenu. Un travail spécifique pour chaque secteur.
On a fait des tirs et avant on a fait un travail pour les intérieurs, donc post-up et mouvements qui sont adaptés au système de jeu. En direction de l'Afrobasket, Moustapha Gaye a présélectionné 22 joueuses, dont 7 locales. Un savant mélange entre l'expérience et la jeunesse. Mon intégration se passe très bien, car j'étais présélectionnée l'année dernière pour les Jeux Olympiques. Je connais le groupe et je suis déjà dans le bain. Le groupe se tue à la tâche, mais il n'est pas encore au complet. Aïda Fall, Maïmouna Diarra, Mam Marissi et Astou Traoré sont attendus. Des absences que leurs coéquipières relativisent et comprennent. On fait avec, parce que c'est des choses qui arrivent. Certaines sont mères de famille, donc on comprend. Peut-être que d'autres sont en compétition encore, donc c'est les aléas du sport. C'est comme ça et on fait avec. L'Afrobasket féminin 2017 est prévu du 18 au 27 août au Mali. Championnes d'Afrique en titre, les Lions vont défendre leur couronne dans 40 jours. Et puis la Ligue de football amateur a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale du tournoi. Ces équipes vont se confronter du 12 au 19 juillet pour remporter le trophée de cette compétition. Cette première édition a pour parrain le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, nous dit Fatoumata Savané. Ces équipes pour un trophée, celui de la Coupe de la Ligue amateur. Le tirage au sort de ces huitièmes de finale va mettre aux prises les 16 formations, dont 11 sont de National 1. Le choix du parrain de cette toute première édition n'est pas fortuit. Il est plus facile de refuser dans un contexte relativement chargé. Vous l'avez accepté. Et je suis sûr qu'à travers l'acceptation de M. Ousmane Tanor Dieng, président du Conseil, ce sont tous les conseillers qui ont accepté. Rien que votre présence massive ici nous honore et nous conforte dans notre position d'avoir choisi M. Ousmane Tanor Dieng comme parrain de cette coupe. Nous voulons marquer d'une pierre blanche le début d'une nouvelle compétition qui est donc la Coupe de la LFA, donc Coupe de la Ligue de football amateur, qui est la dernière née des compétitions de football au Sénégal. Cette coupe-là est importante à plus d'un titre. Le premier titre, bien entendu, c'est l'homme et la dimension de l'homme qui a été choisi comme parrain, donc M. Tanor Dieng. Une première édition de cette Coupe LFA qui a suscité un réel engagement des pouvoirs publics. Les autorités du sport sénégalais veulent accompagner cette manifestation. Et pour le parrain, c'est un honneur. C'est pour moi une très grande joie et une fierté que vous m'ayez choisi pour être le parrain de cette coupe de la Ligue du football amateur. C'est une coupe qui, pour la première fois, est mise en compétition et il se trouve que nous sommes la plus jeune des institutions. Cette coïncidence est une coïncidence heureuse et je voudrais d'ores et déjà vous dire que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le choix que vous avez porté sur notre institution que vous ne soyez pas déçus. C'est avec beaucoup de respect et beaucoup d'attention, parce que Dieu a fait que tous les Sénégalais vous connaissent et tout le monde n'a pas la chance de vous côtoyer. C'est un produit qui vous permet d'être visible et eux, ils en profitent pour faire leur mission. Je pense que cet équilibre, si on arrive à l'installer, on aura réussi et on ne manquera plus de rien. C'est pourquoi le président nous a demandé de monter ce qu'on appelle le code du sport. Et nous y sommes. Et nous allons, j'espère, vers la création d'un fonds pour le financement du sport sénégalais. Et c'est avec les entreprises, c'est avec les taxes qu'on va financer et qu'on permettra à tout le monde d'avoir un projet et d'avoir le financement aussi pour faire du sport un levier important et que nous tous, nous puissions vivre la dimension économique du sport. La Coupe de la Ligue du football amateur est la toute dernière des compétitions organisées par la Fédération sénégalaise de football
Et pour cette première édition, les rencontres auront lieu du 12 au 19 juillet 2017. Retour sur les préparatifs de la campagne pour les législatives. Je le rappelle, les têtes de liste des différentes coalitions pour donc ces élections ont poursuivi aujourd'hui les enregistrements de leurs déclarations. À cet effet, un dispositif important est mis en place par la RTS pour leur faciliter la tâche. Un service pour l'essentiel qu'ils ont bien apprécié. René Massigadiouf, reportage. À leur arrivée dans l'enceinte de la RTS, les têtes de liste ont, avec leurs accompagnateurs et autres sympathisants, eu droit à des conditions d'accueil les plus idoines. Un service spécial est mis en place partout avec un dispositif particulier, du protocole à la réalisation. En passant par le maquillage, la RTS a mis les bouchées doubles pour qu'ils enregistrent convenablement, chose qu'ils ont tous très bien appréciée. Je constate d'abord que la ponctualité est de mise, c'est important. J'étais convoqué pour 18h et c'est à ce moment précis que j'ai pu accéder au studio. J'ai constaté également un niveau de professionnalisme plus que satisfaisant, puisque les 30 minutes qui nous étaient imparties ont suffi pour faire ce que nous devions faire. Et nous avions été bien accueillis avant cela, c'est également important. C'est extrêmement important de pouvoir accueillir 47 listes ici à la RTS, 47 têtes de liste, 47 polyester, 47 chargés de com, 47 mandataires qui tous sont arrivés à la RTS, ont été accueillis dans des salles d'attente, ont pu avoir à boire, se sont prélassés. Moi, je n'ai pas eu une seule goutte de sueur parce qu'il a fait très frais dans les salons où vous nous avez mis. Aucun maillon de la chaîne de l'enregistrement n'est laissé au hasard. Chaque agent à son poste s'acquitte bien de sa tâche. Les moyens impressionnants déployés ont surtout placé la RTS à la hauteur de l'événement. Sur le plan des moyens, un important lot de voitures a été réceptionné ce samedi. Des véhicules qui s'ajoutent à la dizaine de voitures arrivées le vendredi. La RTS n'entend rien laisser au hasard pour assurer une bonne couverture de ces élections législatives. Un esprit de service bien salué. La dynamique sera poursuivie durant toute la période de campagne. La télévision publique, fidèle à sa vocation, met déjà tous les atouts de son côté pour réussir sa mission de service public. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne soirée sur la RTS. Territoires éloignés qui émettent ces migrants. Nous l'avons commencé en tant qu'État avec le programme de domaine agricole communautaire dans les régions, surtout périphériques. Et il faut créer de la vie en milieu rural. Et c'est le sens aussi du PUDC, amener l'eau, l'électricité, les pistes, alléger les travaux des femmes, mais après donner des activités économiques. Cette création d'emplois qui va retenir les Africains sur le continent et la poursuite de nos politiques d'émergence qui vont nécessiter bien entendu une main-d'œuvre qualifiée, d'où les enjeux aussi sur le changement de paradigme en matière d'éducation et de formation. Donc tout est lié au fond. L'Afrique aujourd'hui est un enjeu pour toutes les puissances économiques du monde parce que c'est un marché de 1 milliard d'habitants où au moins vous avez 300 à 400 millions qui ont des capacités. À l'issue de ce sommet, d'importantes mesures ont été adoptées par les pays les plus industrialisés. Des réponses appropriées à des préoccupations d'urgence qu'il restera à mettre en œuvre avant le prochain sommet prévu en 2018 en Argentine. Je le disais également en titre, les têtes de liste des différentes coalitions pour les législatives ont poursuivi aujourd'hui les enregistrements de leurs déclarations. À cet effet, un dispositif important est mis en place par la RTS pour leur faciliter la tâche, un service pour l'essentiel qu'ils ont bien apprécié. Nous y reviendrons avec René Massigadiouf. En attendant, parlons du lancement dans la commune de Notto-Diobass, région de Thiès, du programme intégré d'autosuffisance en moutons initié par l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. À cette occasion, le maire de la commune de Notto-Diobass a gracieusement offert une centaine de moutons et géniteurs d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Alassane Djedjou. Oui, les femmes, elles sont les principales bénéficiaires de ce projet intégré de dons d'une centaine de moutons et géniteurs, financé à hauteur de 10 millions de francs CFA par l'édile de la ville. Alors, elles sont venues en masse, issues des 42 villages qui constituent la commune de Notto-Diobass, manifester leur gratitude à leurs bienfaiteurs.
Initié par l'Association des maires du Sénégal AMS en partenariat avec le ministère de l'Élevage et des Productions animales et l'ONG Heifer International, ce projet vise l'autosuffisance en moutons par l'élevage en vue de soutenir les ménages vulnérables en ciblant particulièrement les femmes et les jeunes. Avec un immense plaisir que nous procédons aujourd'hui sous votre direction, Madame le ministre de l'Élevage et des Productions animales, au lancement de cet important programme d'autosuffisance en moutons ici dans le Djobas, lequel programme il faut se rappeler et s'en féliciter que c'est à Fatick, Madame le ministre, que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, avait lancé le 29 décembre 2014 la première édition de la Journée nationale de l'élevage. Il est important de souligner que le plan Sénégal émergent reconnaît l'élevage comme nouveau moteur sectoriel de croissance à côté de l'agriculture, la pêche, l'aquaculture ou l'agroalimentaire. C'est le sens et toute l'importance que nous devons accorder à cette démarche multi-acteurs qu'est l'initiative des communes pour l'autosuffisance en moutons. Le but visé par cette opération, insistera le maire, c'est de permettre que chaque famille de 6 000 ménages de la commune de Notto-Diobass puisse se doter d'un cheptel de petits ruminants et même de la volaille, source de revenus susceptibles de les mettre à l'abri des problèmes de subsistance et de la pauvreté. Autant de préoccupations qui recoupent celles du ministre en charge de l'élevage et des productions animales. Permettez-moi de saluer les efforts déployés par l'Association des maires sous l'impulsion de son président, M. Aliou Sall, pour donner corps à la déclaration des maires qui a été faite à l'occasion de la célébration de la deuxième journée nationale de l'élevage qui s'est tenue à Koungheul et qui consacre leur engagement à contribuer fortement et largement à la mise en œuvre du programme national d'autosuffisance en moutons. Il est important de noter que pour assurer la viabilité de ce projet qui concerne d'ailleurs l'ensemble des communes du Sénégal, le ministère en charge de l'élevage et des productions animales garantit un appui technique et assure la vaccination. C'est là dès l'acquisition par les mairies intéressées pour au moins 3 millions de francs CFA d'un cheptel de petits ruminants. Élevage toujours, le programme d'urgence de développement communautaire va construire des centres de collecte de lait dans 3 communes du département de Linguère dans le cadre du volet chaîne de valeur du programme. À cet effet, les techniciens du PIDC ont rencontré les acteurs de la filière lait de la localité, nous dit Pape Bounachao. C'est parce que le programme d'urgence de développement communautaire touche plusieurs secteurs, dont l'élevage, que le volet chaîne de valeur se déploie à Linguère. Il s'agit de rencontrer les acteurs de la filière lait du département afin de partager avec eux les résultats du processus de formulation de la stratégie de développement de la dite filière et de recueillir leurs propositions pour une plus grande efficacité des interventions. L'objectif, c'est que d'ici 2035, en termes de perspective de développement, compte tenu des enjeux de la croissance de la population qui va atteindre près de 25 millions de personnes d'ici cette perspective 2025, et donc les dépenses vont être au plus de 100 milliards sur cette filière, l'enjeu c'est de capter ces ressources au niveau local. Mais les capter au niveau national, c'est surtout, si on veut une croissance inclusive, faire en quelque sorte que ce soit les producteurs, donc les éleveurs, à la base, qui captent la plus-value, conformément à cette vision d'un développement inclusif. Dans les orientations stratégiques apportées par le PUDC, les communes de Barkédji, de Gassane et de Tessékéré ont été identifiées comme zones pilotes devant abriter des centres de collecte du lait avec un système modulaire démonstratif et reproductible. Content nañ ci lu mu jëlee affaire meew bi jégalal ko département Linguère. Nous sommes très contents du PUDC parce que, comme vous le savez, le département de Linguère est la capitale du lait. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits. C'est un moment extrêmement important pour la filière et pour le secteur de l'élevage. Parce qu'en fait, le PUDC est en train de développer une stratégie qui permettrait d'améliorer la productivité et la compétitivité de la filière. Donc ça c'est important compte tenu des défis et des enjeux dont cette filière est aujourd'hui confrontée.
Le programme d'urgence de développement communautaire va également veiller à l'harmonisation des interventions de tous les projets et programmes qui s'activent dans la filière. À travers les quelques interventions que nous avons eues au niveau de l'atelier, il va sans dire qu'il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de doublon, parce que le PUDC est en train de déblayer un terrain qui n'est pas occupé. C'est Barkédji, c'est Gassan et Tessekere. Mais tout cela, on verra ça au niveau de la conférence d'harmonisation qui sera organisée par le préfet de concert avec le président du conseil départemental. En intelligence, avec les acteurs et les partenaires des comités d'initiative seront installés dans les différentes communes cibles. Appui à la filière agricole et à l'élevage, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique dégage 84 millions de francs CFA. La cérémonie de lancement du projet a eu lieu à Mont-Roland dans la région de Thiès. Dame Silla nous en dit plus. Pour traduire en acte l'axe 2 du plan Sénégal émergent qui porte sur le développement du capital humain, le 3FPT s'investit dans la formation des jeunes des différentes localités du pays. À Mont-Roland, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a officiellement lancé le projet d'appui à la filière agri-élevage à travers cette cérémonie. C'est un projet de formation qui vise dans un premier temps 90 jeunes de Mont-Roland qui seront formés dans des techniques modernes d'agri-élevage avec des infrastructures de dernière génération. Nous rentrons de Kédougou, nous rentrons de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes à Mont-Roland. Demain, on est attendu ailleurs. Si nous pouvons financer autant de projets pour les jeunes Sénégalais, c'est parce que Monsieur le Président de la République croit à la formation de la jeunesse à travers, comme on l'a dit, l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Le site qui doit abriter le projet est déjà aménagé et certaines constructions comme les salles de classe sont très avancées. Une ferme agricole composée de différentes espèces animales sera réalisée sur place, le tout pour une enveloppe de 84 millions de francs CFA. Nous aurons la clôture grillagée sur 1 hectare, une étable pour mettre les bovins de 14,7 sur 11, une bergerie étable de 14,7 sur 11 pour mettre les ovins, les caprins et les porcins, un poulailler de 100 mètres carrés pour 1000 poulets de chair, réhabilitation et équipement très important du forage existant avec kit pompe solaire à panneaux et fourniture et réalisation d'un hectare goutte à goutte. La cérémonie était aussi une occasion pour le centre de formation professionnelle de Mont-Roland de remettre à la première promotion leur diplôme. Des prix ont été également remis aux plus méritants. On vous adresse nos plus sincères remerciements. Cette haute distinction nous réconforte dans la voie que nous avons choisie et nous revigore pour le chemin qu'il y reste à parcourir. C'est un bon cadeau qui nous amène aujourd'hui et nous allons l'utiliser. Le président qui a pris par envoyé spécial Aboubakry Kane. À l'ordre du jour du soir, le thème consacré une démarche inclusive par laquelle G20 prend en compte les préoccupations spécifiques et un développement. Un moment privilégié d'échange avec l'Afrique. Entreprendre et réussir ensemble, c'est l'appel lancé par le président Macky Sall qui prône un partenariat concret orienté vers l'action pour booster l'investissement. Nous avons estimé que les besoins d'investissement sont tels sur le continent que l'aide peut-être peut servir de levier, certes pour les investissements structurants, mais tout ce qui peut permettre de faire de la valeur ajoutée en du débat du G20. Il y a 4 ans encore, je me rappelle à Saint-Pétersbourg, nous avions posé les problèmes, mais à cause de l'actualité d'alors, la Syrie, quasiment, les questions ont été marginales. Aujourd'hui,
d'esprit dans lequel nous avons travaillé sur les différents thèmes et pour lesquels nous avons obtenu des résultats. Le premier grand thème était la participation de tous aux opportunités de la globalisation, de la mondialisation. Il y appartient l'économie mondiale, le commerce, les investissements, les chaînes d'approvisionnement durables, profiter du potentiel de la numérisation et relancer les emplois. Il s'agit donc de mettre en œuvre des mécanismes adaptés au processus d'émergence avec l'accord de Paris, jugé irréversible. Regardez le cas du Sénégal. L'année dernière, l'hivernage s'est installé après la première semaine du mois d'août. Cette année, déjà, avant le 20 juin, il y a eu les pluies. Donc, un hivernage précoce. Comment s'adapter face à des changements aussi brutaux? Ce sont les grands pays industrialisés qui sont responsables de cette émission. Et donc, nous avons dit, nous tenons au respect de l'accord de Paris sur le climat. Ça a été un accord difficilement obtenu et l'Afrique qui subit ses conséquences a besoin aussi d'une transition énergétique, a besoin de financer à travers le Fonds vert son activité énergie. Et le Sénégal, évidemment, sur ce plan a fait des progrès puisque vous avez constaté que depuis un an, nous en sommes presque à 120 MW de solaire. D'ici 2018, nous aurons atteint les 30% d'énergie renouvelable dans notre productible. Donc c'est dire que nous n'attendons pas le partenaire sur cette question. Mais l'Afrique a besoin de financement. L'emploi, l'autonomisation des femmes et les migrations ont aussi fait l'objet d'échanges. Des sujets abordés dans un esprit de responsabilité partagée. L'alternative, je leur ai dit, c'est aussi d'investir dans nos pays pour la création d'emplois, mais surtout dans les... En bon parent, donc nous allons accompagner le centre de formation dans l'exécution du projet, mais nous allons aussi accompagner le centre dans le suivi du projet. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a pour ambition d'améliorer l'offre de formation sur toute l'étendue du territoire national, ce qui permettra de réduire considérablement la non-qualification et le chômage des jeunes. 220 millions de francs CFA pour la construction et l'équipement de la Chambre de commerce de Sédhiou. L'infrastructure est entièrement financée et équipée par le Conseil sénégalais des chargeurs. Elle a été inaugurée par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. C'est un programme initié par le COSEC pour mettre les opérateurs économiques sénégalais dans de bonnes conditions de travail. Kaltoum Gueye. Une infrastructure moderne avec des équipements de dernière génération pour les opérateurs économiques de la région de Sédhiou. Un investissement de 220 millions de francs CFA entièrement financé par le COSEC pour permettre aux acteurs de développement d'être dans de très bonnes conditions de travail. Ceci est le résultat d'un constat. À l'issue d'une mission que j'ai envoyée sur l'ensemble du territoire national en vue de cerner les besoins réels des chargeurs, j'ai pu constater que les chambres consulaires des 5 régions issues du dernier découpage territorial ne disposaient pas de sièges en propre. Et pour les 2 autres, les sièges sont devenus très vétustes. C'est ainsi qu'un programme de construction des sièges fut élaboré pour les régions de Sédhiou, de Kédougou, de Kaffrine, de Fatick, de Matam, de Ziguinchor et de Diourbel. Les populations étrennent ainsi un bijou qui va constituer un levier de développement local, mais aussi qui va répondre aux besoins des acteurs. On peut peut-être offrir une chambre de commerce clé en main, et c'est ce qui a été fait. Mais on ne peut pas offrir le développement clé en main. Il faut que les populations se mobilisent, que les gens travaillent. C'est le travail, et c'est ce travail-là qui nous permettra nous-mêmes de participer à notre développement. Ces chambres de commerce, d'industrie et de services jouent un rôle important dans l'économie nationale. En plus du matériel de bureau, des technologies sont développées par le COSEC au sein de ces structures pour plus de résultats. C'est le cas de l'installation des centres de fret. Pour à terme permettre aux régions concernées de profiter des opportunités du projet dénommé Bourse de fret en vue d'optimiser leurs services et de rendre leurs membres plus compétitifs. Le logiciel qui devait abriter la bourse de fret virtuelle est déjà développé. Il sera incessamment mis en essai dans les chambres de commerce régionales. Une nouvelle ère est donc donnée à l'économie de Sédhiou. Et le Conseil sénégalais des chargeurs ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Place à la rubrique Ateliers et comptoirs. Elle s'intéresse aujourd'hui à la filière papaye. Les besoins de consommation sont estimés à 11 000 tonnes sur un hectare. Le producteur peut récolter chaque année 15 millions de francs CFA. Zoom sur cette filière porteuse avec Issa Chorogueya. C'est comme le cocotier et le bananier. Le papayer n'est pas un arbre, mais une herbe géante semi-ligneuse. Le produit pousse directement sur le tronc. Il peut peser entre 250 grammes et 10 kilos, selon les variétés. Au Sénégal, les variétés sont le Solo 8,